Chers amis des étoiles, bonjour. Nous arrivons à la Saint-Valentin, prétexte que je saisis afin de vous parler d'amour. J'ai donc choisi avec grand plaisir d'aborder avec vous le thème des flammes jumelles. Un sujet que l'on pourrait dire à la mode, mais qui en réalité perdure depuis aussi loin que l'humanité existe. L'astrologie en est témoin, avec ses degrés parlant de jumeaux et de flammes. Loin des mariages arrangés, des unions de convenance, les flammes jumelles nous parlent d'amour passionnel, de coups de foudre, de l'amour chanté par les Aèdes, déclamé par les poètes, une relation amoureuse qui s'explique par un lien d'âme. Mais qu'est-ce que l'âme? L'âme implique une notion de mémoire, de passé, de temps, de réincarnation. Elle inclut une notion de cause à effet, d'espace-temps. Elle est évolution, outil, un moyen de reconnaître ce que nous sommes vraiment, de nous reconnaître en tant que créateurs, en tant qu'esprit. Elle est une acquisition expérientielle. Elle s'acquiert donc en expérimentant. Elle est relation, elle est évolution. Pardon. Sa mère est le mental, et son père est l'amour, Dieu, que chacun peut remplacer ici. Et tout au long de cette vidéo, par le terme qui lui correspond le mieux. Elle n'est ni du monde de la matière, ni de celui de l'esprit. Elle s'épanouit chaque fois que nous accordons notre volonté à celle de l'amour, à celle de notre Créateur. Elle se flétrit chaque fois que notre volonté ne tourne plus son regard vers le Père. Comme un enfant, la matérialité sans amour peut la tuer. Elle est encore bien plus que ça, vous vous en doutez. Nous touchons au divin, mais nous touchons aussi à notre libre arbitre. Parlons de la rencontre des flammes jumelles. En fait, dans leur toute première rencontre, dans le premier regard échangé, tout est contenu. L'information qui passe dans ce premier échange est lucidité totale. Il y a, à cet instant magique, une descente uranienne. Uranus, maître de la maison 11, maître des flammes jumelles, maître des prises de conscience et de l'évolution. À l'instant T, le ressenti est IT, téléphone, maison, maison. En chacune des flammes, le corps et l'esprit se rejoignent. Au travers de l'âme, les deux âmes se reconnaissent, fusionnent. Elles vont évoluer ensemble. À cet instant T, la relation naît, renaît. Il y a une lumière, une prise de conscience. Pour relier science et spiritualité, je vous parlerai de physique quantique. L'intrication quantique réfère à l'existence d'un lien invisible entre deux particules qui ont été émises en même temps, quelle que soit la distance qui les sépare. De la sorte, si l'état de l'une d'elles se modifie, celui de sa jumelle change de façon instantanée, comme s'il s'agissait d'un seul et même système. Le mental, et en particulier la partie de l'ego, qui est dans la peur, toujours sur la défensive, jette immédiatement un voile sur cet éclair de conscience. Nous voyons déjà le pire et le meilleur de ce que sera cette relation dans les premiers jours de sa naissance. Puis, tout va totalement se brouiller. Nous ne serons plus que questions. La rencontre des flammes jumelles est magnétique. L'attirance est forte, en particulier sur le plan énergétique, sur le plan de la sexualité. Un ressenti d'appartenance, un ressenti d'être en famille. D'ailleurs, au niveau des parts arabes, mises en lumière lorsqu'il y a contact, nous trouvons les parts de frères, de pères, de mères. Il y a d'entrée un ressenti de famille d'âme. Mais ici, ne l'oublions pas, nous sommes sur Terre, à l'école de la vie. Nous sommes là pour expérimenter, apprendre, évoluer. Nous sommes dans l'amour, apprentissage. L'ébauche de l'amour divin. Nous sommes dans le monde terrestre, monde évolutionnaire, celui de la projection. Dans le monde de la Maya, du rêve, de l'illusion. Ici, la mémoire de l'âme est utilisée pour rejouer les blessures du passé afin de les guérir. Mais en réalité, cette partie blessée dans l'enfance, dans le passé,
dans une vie antérieure, n'est pas totalement nous, mais notre ego. La rancune de cet ego sur des situations vécues dans le passé crie vengeance. Jugement, contrôle, non-acceptation, culpabilité, peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'abandon, jalousie, possessivité. Le pire et le meilleur se côtoient. Nous touchons aux extrêmes. Nous sommes Johnny dans Requiem pour un fou et à l'opposé, Mère Teresa dans l'offrande sacrificielle. Peur et amour, ombre et lumière. Toutes les nuances de la passion se jouent ici. Il va falloir trouver un équilibre, un juste milieu. La force des émotions fait peur. Certains fuient, se coupent émotionnellement. Nous entrons alors dans ces relations au terme à la mode, runner, chaser, celui qui fuit, celui qui chasse. Mais ce fuis-moi je te suis existe lui aussi depuis la nuit des temps. C'est la bannière de Carmen. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. J'en passe et des meilleurs. Le sujet est grave. Nous parlons de souffrance humaine. Vieux ou jeunes sont ici logés à la même enseigne. L'autre est coupable. Je suis victime. Et vice-versa. Parfois, nous croyons élever notre conscience avec une explication psychologique. Oui, mais c'est à cause de mes parents, de ma mère, de mon père, de mes ancêtres, de ce que j'ai subi dans l'enfance. Je rejoue pour dépasser, pour comprendre. C'est parce que dans une vie antérieure, ma flamme jumelle et moi avons vécu un amour impossible. Il m'a assassiné, je l'ai lâchement abandonné. J'étais César et il était Cléopâtre. Mais en réalité, ça n'est ici que l'ego dans sa facette négative qui parle. L'amour, le vrai, ne contient ni peur, ni emprisonnement, ni vengeance et ne connaît pas la souffrance. L'amour est divin et possède les vertus de Dieu. Mais sur la route de la reconnaissance de notre divinité, nous nous voyons séparés. Séparés de Dieu, des autres. Le corps à ce stade est l'outil de séparation de l'ego. Le mouvement du divin s'effectue en 2 temps. Descente de l'esprit dans la matière, dans le corps, puis remontée vers Dieu, vers l'unité. Les deux, pour nous humains, étant nécessaires, d'où l'existence de l'âme. Et nous voilà sur la découverte de l'amour de soi. Car c'est de cela qu'il s'agit dans cette relation de flamme jumelle. Redécouvrir l'amour de nous-mêmes, par l'amour de l'autre. Accepter l'autre sans le juger, sans vouloir le changer. Nous accepter tels que nous sommes, sans jugement. À être autant dans l'ego, à croire que nous étions l'ego, et qu'il était nous, nous nous sommes perdus. Nous reconnaissant dans des valeurs matérielles, des combats impensables, nous perdant de plus en plus dans les méandres de la séparation, culpabilité de nous-mêmes, des autres. Alors, nous sommes descendus bien bas au niveau vibratoire. L'autre te manque de respect, l'autre te fuit, l'autre te trompe. L'esprit, l'amour, nous pousse aux fesses pour remonter, pour nous retrouver. L'autre n'est que ta projection. Il te montre ce que tu t'infliges à toi-même. Il est ton miroir, il est ton reflet. D'où le terme de flamme jumelle. Il te montre ton ombre, ta part cachée, celle que tu ne veux pas exprimer, celle que tu crois ne pas être toi. Du coup, ce sont les différences qui attirent les flammes l'une vers l'autre. L'une vers leur autre. L'autre porte tout ce que tu voudrais avoir le courage, la force, le talent de porter. Il porte tes désirs et tes regrets. Le désir et les regrets. 2 concepts, 2 ressentis que nous retrouvons au fil de cette relation. Il y a également cet antagonisme, un ressenti d'affinité profonde et 2 caractères, 2 modes de vie aux antipodes l'un de l'autre. Lorsque l'analyse, la raison, nos pensées nous font perdre foi, ces différences pourtant moteurs de l'attraction deviennent murs infranchissables. Tout le travail va être d'accepter de faire cohabiter ces différences. Nous apprendrons par ce biais à apprivoiser, à peut-être même réintégrer une de ces valeurs projetées. Les 2 flammes travaillent ensemble, même si elles ne se voient pas. Chacune son travail, non-jugement, compassion et respect pour soi et pour l'autre, lâcher prise, patience, confiance et surtout amour,
qui nous rapproche du divin et élève notre âme. C'est un peu comme le saut à la perche. Pour y arriver, il va falloir baisser la barre de la hauteur et se bouger, entraîner son corps et surtout garder confiance. Le masculin rabaisse un peu ses ambitions et le féminin reprend du service, agit. Une autre image qui me vient est celle du yin et du yang. Il va falloir agrandir dans chaque partie, qu'elle soit blanche ou noire, le petit point de couleur opposé qui représente la partie contraire. Laisser plus de place au féminin pour le masculin et plus de place au masculin pour le féminin. Avec l'ego, nous pouvons considérer l'amour à l'aune de la science, de l'analyse. L'amour ne serait-il qu'un peu d'hormones ? Testostérone, dopamine, sérotonine. Bien sûr, ces réactions hormonales existent, mais elles ne sont pas causes, elles sont conséquences. Le corps est lunaire, réceptacle. Il réagit, mais ne gouverne pas. L'amour n'a rien à faire non plus avec le mental seul. L'amour ne peut être connu qu'avec le cœur. Seul l'amoureux ou le poète peut en parler. Seul celui qui le ressent sait. Peut-on décrire le parfum d'une rose et en avoir la quintessence par l'analyse ? Pardon. Ou peut-on réduire l'oiseau à un tas de plumes et un bec ? La vibration de son chant touche le cœur, que lui seul peut en apprécier la beauté. L'astrologie, les livres ne sont que connaissances, analyses. Nulle vie dans cette réflexion qui est déjà domaine du passé. L'astrologie comme la vie ne peuvent s'appréhender qu'en les vivant pleinement, avec les sens et avec la générosité du cœur. Bien des degrés astrologiques correspondent aux flammes jumelles. Nous pouvons trouver bon nombre d'explications aux flammes jumelles au travers d'un thème astral. Nous pouvons ainsi considérer l'amour comme la conséquence d'une géométrie stellaire, mais c'est oublier que l'astrologue crée selon sa perception et que toute véritable clairvoyance est spirituelle, arrive de l'esprit, de Dieu, de l'amour. Le langage de l'astrologie ne peut être que celui de l'âme et du cœur, de l'intuition. Sans cela, elle ne vibre pas, elle n'a pas de sens, pas de vie. Sur le plan de l'esprit, les flammes jumelles ne sont plus projections. Chacune d'elles a sa réalité, sa vérité. Elles jouent ensemble sur la grande scène de la vie. Un esprit unique avec une infinité de personnalités. Sur le plan de l'âme, qui se veut évolutive et qui ressent la séparation due à ses mémoires, le miroir devient nécessaire. Sur le plan de l'esprit, tout est vrai, tout est un, plus de miroir ni de projection. Ici et toujours, il est question de conscience. Nous créons suivant nos conditionnements et nos croyances. L'observateur, le participant, crée la matière, sa réalité. La physique quantique le prouve désormais. Intrication quantique citée plus haut. Créer différents, mais en même temps, d'une même source lumineuse. Nous sommes intriqués. Ce que je fais, ce que je vibre, ce que je ressens, influe sur l'autre. Ici, la conscience de l'observateur nous parle d'amour et de miroir. La vie devient une grande danse. Attraction, répulsion, l'atome devient onde, la matière apparaît, évolue, disparaît, selon que je l'observe et ce que je crois qu'elle est. Je vois ce que je crois. Si j'ai envie de vivre l'amour, alors je vais le vivre avec tout son cortège de croyances, désir, peur, et dans ce monde de dualité, l'autre aussi est moi. Il est moi, je suis lui, désir de vivre consciemment l'unité. Ici, la vision est holistique. L'autre aussi vit le même schéma, en sens inverse. Il est, je suis, à la fois le reflet et son contraire. Ici, nous sommes dans la dissociation masculin et féminin, et à la fois dans le retour à l'unité de ce masculin et de ce féminin en chacune des deux flammes. Et du même élan, par synchronicité, au niveau de la Terre et de notre univers entier, nous sommes dans l'unicité de deux polarités inverses. Le féminin, les émotions, l'acceptation, accueillir, l'intuition,
l'intériorité, la psychologie, la spiritualité. Le masculin, l'action, la défense, les désirs, les décisions, l'extérieur, se reconnaître, l'ambition, les buts. En chacune des deux flammes, le lien entre féminin et masculin les liens entre masculin et féminin doivent se réaliser. La féminine voit en l'autre son propre masculin, sa façon d'agir envers elle-même, et le masculin voit son rapport avec son intériorité, ses émotions, ses intuitions. Ainsi, la relation flamme jumelle apprend à chacun à mieux se connaître personnellement pour mieux s'aimer. Dans ce monde de projection, qu'est-ce qui différencie une relation flamme jumelle d'une relation lambda ? D'accord, dans ce monde, tout n'est que cris éperdus, cris éperdus d'amour. Même les pires attaques ne sont qu'appels à être aimés. La colle des atomes en ce monde est ce magnétisme, cette attraction nommée amour. Mais ici, l'amour est conscientisé. Il peut être nié, refusé pour un temps. Qu'est-ce qui crée une relation flamme jumelle ? La conscience, la croyance, le désir d'expérimenter de l'esprit et le désir d'évoluer de l'âme. Alors, comme tout ce qui est désir de grandir et d'expérimenter, nous pouvons nous tourner vers l'astrologie pour y voir plus clair en nous. Plus clair, clairvoyance. Nul avenir n'est inscrit ici. Seulement une lecture de ce qui est et qui est en devenir produira un effet. Évidemment, c'est la Lune qui va catalyser, transporter, comme une petite abeille chargée de pollen, les énergies d'un point à un autre, d'une planète à une autre. La Lune, la mémoire, l'âme, le corps, la réincarnation. Il y a donc de nombreux degrés de flammes jumelles sur la roue du zodiaque. C'est en comparant les thèmes des deux flammes jumelles et en repérant ces degrés que nous découvrirons cette relation si particulière. Si en comparaison de thèmes des partenaires, vous repérez ces degrés dont je donnerai une liste non exhaustive plus bas, qui se superposent sur une planète ou un point fictif, tel que nœud lunaire, lune noire, part de fortune de l'un ou de l'autre, des partenaires, il y a de fortes chances pour que vous soyez sur une relation flamme jumelle. Bien sûr, les autres critères du vécu, comme le sentiment amoureux, une forte attraction magnétique, sexuelle, le besoin de communiquer, de se voir, de comprendre l'autre, doivent être présents aussi. C'est grâce à cet amour, cette attirance, que la réunion du féminin et du masculin en nous-mêmes va pouvoir s'effectuer. Nous allons apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes, grâce aux interactions du couple. C'est parfois en déterminant ce que nous ne voulons plus que nous apprendrons le mieux qui nous sommes. Nous ne voulons plus d'une relation à sens unique, sans tendresse, sans respect. Et peu à peu, nous avançons vers la meilleure partie de nous-mêmes, notre partie divine. Si nous arrivons au switch, nous portons l'autre. Un échange s'effectue. Chacun se met à vivre un peu de ce que l'autre vivait, pour mieux comprendre, mais aussi par intégration, assimilation de cette partie de nous-mêmes que nous refusions de porter auparavant. Il faut parfois de nombreuses années pour arriver à ce switch partiel. Parfois des décennies, une vie, plusieurs, pour réintégrer grâce à ce processus une partie de nous-mêmes projetée sur l'autre. Il n'y a pas de notion de temps, ni de fin déterminée. Cette vie ou une autre, qu'importe, le temps est une illusion, un claquement de doigts pour l'univers. Nous créerons suivant nos désirs et notre état vibratoire. Bien sûr, le couple peut expérimenter différentes situations. Séparation, couple virtuel, couple libre, relation à long terme, mariage. Ces réunions dans lesquelles nous voyons idéalement le bout de notre quête. Mais en réalité, quel couple est idyllique, exempt de jalousie, de possessivité, de disputes? Les premiers temps, ça baigne. Hormones, sexualité aidant. Pour certains, désir d'enfant, pour d'autres, les motivations peuvent être si variées. Désir de ne plus se sentir seul, d'être épaulé, de trouver une motivation à vivre. Et nous y revoilà, de se sentir reconnu, aimé, vivant.
Ici, nous pouvons confondre le couple flamme jumelle avec un couple ordinaire. Et c'est à ce stade que nous comprenons le critère essentiel de la flamme jumelle. La flamme jumelle porte les stigmates du Christ, du vivant, de la passion. Cette relation est passion. Son nom porte ce symbolisme de feu intense, la flamme. Tant que dure l'obsession, l'attirance magnétique intense, l'espoir insensé malgré l'éloignement, les différences de culture, les situations, les mots durs, tant que nous y croyons malgré un contexte contraire, tant que l'élan d'amour, de vie est présent, c'est une relation flamme jumelle, une relation bénie malgré la souffrance engendrée. Dans sa passion sur la croix, Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme lui, nous connaîtrons qu'il ne nous a jamais abandonnés, qu'il a toujours été à nos côtés. Jésus était le vivant. Toute sa vie, il a su où le menait sa passion pour la vie, l'amour. Le but était de nous apprendre que la mort est un leurre. N'est mort que celui qui est sans amour, sans âme. Et ici, c'est vers une mort et résurrection de nous-mêmes que nous allons. La flamme jumelle est faite de souffrance, mais elle nous élève vers le réel, amour de l'autre, amour de nous-mêmes. À la rencontre, nos maladies physiques guérissent, nos projets fleurissent, nous nous sentons beaux, intelligents, prêts à l'impossible qui n'existe plus. Normal, nous sommes dans le vrai réel, nous sommes dans la magie de la vie. Nous sommes en accord avec l'esprit. Puis, peu à peu, viennent les déconvenus. Le rêve ne correspond pas à la réalité. Et c'est là que le grand œuvre commence, que le plomb se transforme en or. Mais comme toute mue, le travail sur soi est douloureux, difficile. Il faut laisser derrière soi ses vieux oripeaux, sa vieille peau. C'est usant, fatigant. Tout au bout de ce travail, la paix de la résurrection s'installe. Qu'importe le résultat du couple, la paix est en nous-mêmes. De toute manière, la paix sera trouvée. Le temps n'existe pas. À la fin de cette vie, notre mémoire s'effacera pour une nouvelle. Mais sur d'autres plans de conscience, d'autres vies, comme chantait Piaf, l'amour réunit toujours ceux qui s'aiment. Car c'est un fait, nous oublierons bien des échafaudages que nous avons construits pour grandir. Sur les plans évolutionnaires, mais nous retrouverons sur les autres plans ces personnes, ces personnalités que nous aimons. J'utilise sciemment le terme de personnalité, car chacun possède la sienne en propre. Elle est unique, donnée par Dieu à la création, et nous la conservons dans l'au-delà. Citation tirée du livre d'Urantia. La mémoire humaine des relations de personnalité a une valeur cosmique et persistera. Et petit aparté, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, aiment profondément leurs animaux qui sont nos amis, des membres de notre famille. Dans le texte, toute créature mortelle est englobée. Pour ces retrouvailles cosmiques, nous les retrouverons donc avec bonheur. Passons maintenant à la découverte des degrés des flammes jumelles. Premier degré des Gémeaux. 2 enfants se tenant par la main. 9e degré des Gémeaux. Un roi assis sur un trône avec en main un sceptre et un globe terrestre. Son épouse porte les attributs de la fonction royale et est assise sur un trône jumeau. 28e degré du Cancer. Une muse grecque en train de peser 2 bébés jumeaux sur une balance. Second degré de la Vierge. 2 anges sur un rocher. Premier degré du Capricorne. 2 hommes qui se ressemblent totalement. Le terme jumeau est cité dans les mots-clés. 15e degré du Verseau. Notion d'enfant jumeau dans l'interprétation. 16e degré du Verseau. Flamme de foi et d'amour. 0 degré des Poissons, une tête sur un double corps. Il y a de nombreux autres degrés parlant d'amour, de 2 enfants, 2 hommes, 2 femmes, de couples, de flammes, de passion. Ce sera le propos d'une prochaine vidéo. Nous n'avons pas fini de parler d'amour.
Nous découvrons dans notre thème, dans celui de l'autre, une superposition d'un de ces degrés sur une de nos planètes, une des siennes. Ce peut être le degré d'avant, le degré d'après, ou même 3 ou 4 degrés avant ou après. L'orbe des degrés s'étend comme celui d'un aspect planétaire. Nous pouvons traduire notre émotionnel amoureux. Qui pratique les images des degrés astrologiques et leur correspondance avec les situations vécues, c'est que, en dehors de la scénette imagée décrite, parfois c'est juste un mot, un son, une racine de mot, son étymologie qui va exprimer la situation. Langage des oiseaux, verlan, anagramme, couleur. Tout le langage de l'inconscient collectif nous parle ici. Nous sommes avec les mots, les lettres, dans le son, vibration, création. Lune noire, nœud lunaire, part de fortune, part d'amour, planète en particulier, Vénus, Saturne, Pluton, se superposant en comparaison de thèmes sur ces degrés de flammes jumelles. Et nous pouvons dire « c'est ma flamme jumelle !» ce qui signifie que l'attraction, la passion sont puissantes. Ce qui signifie que nous ne sommes pas dans le contrôle, que nous vivons notre vie pleinement au présent avec ce ressenti d'éternité, puisque seul le présent existe et vivant. Qu'importe alors l'avenir, qui n'existe pas, savourons notre présent, notre cadeau, sans jugement, sans culpabilité, sans le vouloir différent. Soyons dans la gratitude. Ne pensons pas à l'avenir. Le simple fait de vivre pleinement, sans juger et nous juger, et nous sommes déjà dans l'éveil. Juger l'autre, la situation, nous-mêmes, Dieu pour ce qu'il nous fait vivre, et nous sommes déjà en enfer. Si notre relation est violence, nul besoin de calcul, notre corps va fuir immédiatement. Que la violence soit physique ou psychologique, notre corps va fuir si nous ne laissons pas nos pensées, notre mental intervenir. Ce sont les pensées, les peurs qui paralysent, qui obligent à rester, jamais l'amour. L'amour va où le cœur mène. Si tu as cette croyance, ainsi en sera-t-il. L'observateur, le participant, crée son univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Faire descendre la Jérusalem céleste sur la terre et élever la terre jusqu'au ciel. Nous sommes dans le monde de la dualité. Le mouvement de l'âme est double. Elle descend, s'incarne et s'élève, revient à Dieu. Les flammes jumelles participent de ce mouvement. À la fois, elles incarnent l'amour sur terre et à la fois, elles élèvent l'humanité vers le divin. Mais la synchronicité est partout, sur cette terre, l'univers, les autres plans. Tout est lié et interréagit. Cet amour guérit la terre, guérit les hommes. Ce combat pour l'évolution et l'amour, qui paraît ne concerner qu'un couple, se répercute sur l'univers dans son entièreté. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous, amis des étoiles, quelle que soit votre situation sentimentale, une très belle Saint-Valentin. Je vous aime et je vous souhaite vraiment de passer de très jolis moments. Prenez soin de vous, merci d'avoir été à l'écoute et merci et des bisous